Bien, bonjour à tous et à toutes pour ce dernier webinaire RH de cette année 2024 qui fut assez dense dans sa programmation. Et je remercie aujourd'hui Valentin, qui n'est autre que mon collègue au sein de Laval Économie, qui va vous présenter un dispositif VTE. Qui est porté par la Banque des Territoires, et j'ai trouvé intéressant au travers d'un échange avec Valentin que c'était un dispositif à pouvoir vous présenter. Donc, je remercie Valentin d'animer ce dernier webinaire de l'année qui sera effectivement aussi à nouveau diffusable à tout moment sur le site de Laval Économie. Donc, je vais rapidement te laisser la parole, Valentin, pour que tu puisses présenter ce dispositif aux entreprises qui ont pu se connecter. Parfait. Merci Sabrina, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on l'a compris, je suis un collègue de Sabrina, je m'appelle Valentin Régnier. Moi, je suis chargé de mission entreprise au sein de Laval Économie. Ma mission, elle est principalement autour du programme Territoire d'industrie, donc plutôt pour les industriels du territoire, mais pas seulement. Et effectivement, aujourd'hui, après discussion avec Sabrina, on s'est dit que c'était intéressant de discuter du VTE, qui est un dispositif qui est opéré plutôt par BPI France, voilà, et qui existe depuis quelques années, mais qui n'est pas beaucoup mobilisé sur notre territoire. Quand je parle du territoire, je parle de l'agglo, je parle de la Mayenne en général. Voilà, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite piqûre de rappel, en sachant que ce que je vais vous présenter là, donc on va évidemment vous fournir les supports par la suite. Il y a même des petits flyers que j'ai récupérés par BPI qui présentent voilà, deux VTE. Qui seront accessibles et imprimables assez facilement. Et puis, dans un second temps, on pourra envoyer les contacts directement pour faire vos demandes. Voilà. Hop. Donc vous m'entendez tous bien, tout est bon. C'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, le VTE, ça correspond au volontariat territorial en entreprise. Alors, on parle de volontariat, on parle bien d'embauche. On parle bien d'embauche, c'est un dispositif qui s'est lancé en 2017 sous premier mandat de Macron, avec l'objectif voilà, de fédérer un certain nombre de structures pour financer des postes, pour recruter des jeunes diplômés. Donc aujourd'hui, des VTE, il y en avait trois, il y en avait deux. Le VTE Territoire d'Industrie est en fin de course. Il s'arrête sur cette fin d'année. Voilà, donc c'est VTE dispositif d'État, soutien PME ETI, donc sur l'ensemble des structures qui sont présentes aujourd'hui, ça peut être mobilisé. Ces VTE, je vais vous présenter beaucoup le VTE vert et le VTE export ce matin. Euh, le VTE, ils ont... Pardon, ça frise de mon côté, c'est bon. Tout d'abord, je vais vous présenter le VTE vert. Le VTE vert, donc dispositif d'État, d'aide à l'embauche pour tout recrutement en lien avec la transition énergétique ou écologique d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous embauchez une jeune personne, voilà, qu'il faut qu'il soit diplômé depuis moins de 2 ans, avec un bac plus 3 minimum. C'est aussi possible en alternance, faut le savoir. Mais il faut que le contrat dure au minimum 1 an. Cette personne doit avoir un lien avec le management, ou en tout cas un poste à semi-responsabilité. Alors c'est compliqué de se projeter effectivement quand on recrute quelqu'un qui n'a pas forcément d'expérience, qui est en études, mais en tout cas l'idée c'est de se dire, voilà, sur des territoires aussi comme les nôtres, qui ne sont pas toujours les plus attractifs comparé à des grosses métropoles qui sont capables de capter des étudiants à forte valeur ajoutée pour des postes à forte valeur ajoutée, voilà, c'est leur proposer un financement pour l'entreprise. Donc, le VTE, c'est une labellisation. Et dans le cas du VTE vert, on vous a donné des exemples de missions types. C'est aujourd'hui, je suis une entreprise qui souhaite avoir une meilleure maîtrise de ses flux, par exemple des flux de matière. Je vais recruter un alternant, je vais recruter un jeune diplômé sur cette mission-là. Eh bien, je peux me faire labelliser VTE vert pour avoir un financement de ce poste. Ce financement, hop, il n'est pas négligeable parce qu'on parle de 8 000 € d'aide au financement du poste. Ces aides, elles vont être décaissées au bout d'un an. Donc, ce qu'on demande, c'est vous embauchez quelqu'un, vous embauchez un profil, et au bout d'un an dans l'entreprise, vous devez présenter un certain nombre de justificatifs, donc minimum 16 000 € de dépenses qui sont liées au VTE, qui sont liées à la mission. Donc, on parle de salaire, on parle de salaire chargé, on peut parler d'achat de matériel. Si je sais pas, vous avez besoin que cette personne aille sur différents sites, vous êtes obligé de mettre une voiture à disposition. Voilà, concrètement, ça peut rentrer dans ces dépenses.
Ce VTE vert, alors vous pouvez cumuler plusieurs VTE verts dans la même entreprise sur la même année. Vous pouvez recruter jusqu'à 4 personnes avec ce VTE vert. Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai un petit problème d'affichage sur mon ordi, donc c'est un petit peu découpé, mais en tout cas, il y a 5 étapes. D'abord, il y a le recrutement du talent. Ensuite, il y a la labellisation, si vous faites une demande de labellisation. Voilà, voici le poste que j'ai recruté, voici le profil, à quoi ça va servir, etc. Une fois que la labellisation, vous avez une réponse positive, vous remplissez un dossier de demande d'aide financière. Euh, et puis après, on va avoir la réalisation de la mission. Et enfin, au bout de ces 1 an de cette mission, alors même si la mission n'est pas terminée complètement, hein, parce que ça peut être un contrat de 2 ans, vous pouvez demander cette aide financière. Voilà. Alors, je vais être très clair, cette aide, aujourd'hui, il y a des entreprises du territoire qui la valorisent de deux façons. Soit c'est, je suis une entreprise qui n'a pas beaucoup de moyens à investir sur ce profil pour telle mission, surtout sur des missions de transition. On sait tous qu'elles sont importantes, mais effectivement, sur des sujets de production, sur des sujets de productivité, bah, ce n'est pas toujours la priorité. Et donc, on a besoin de ce petit coup de pouce financier pour permettre à l'entreprise de prendre un risque, en tout cas de prendre un engagement. Euh, mais ça peut être aussi, pour des territoires comme les nôtres, des sortes de primes à l'embauche. J'ai des entreprises avec qui j'ai pu discuter, hein, qui sont, alors, je parle d'industrie, mais pas que. Et ben voilà, en gros, on te fait une prime à l'embauche si tu nous rejoins. Et puis, bah, au bout d'1 an, en fonction de la mission, ils utilisent cet argent pour le reverser aux salariés. Voilà. Donc après, chacun fait comme il le souhaite, mais ça a pu permettre de jouer sur des postes, sur des profils qui hésitaient entre deux villes, entre Rennes et Laval, par exemple. Voilà. Euh, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on peut en discuter. Je vois pas le chat, c'est pour ça, je sais pas s'il y a des Oui, non, questions mais dans le chat. je surveille le chat, donc effectivement, hein, s'il y a des questions entre-temps qui vous viennent à l'esprit, je pourrais retranscrire à Valentin pour pouvoir y répondre. J'ai été clair sur cette partie-là? Très bien. Très clair. Euh, donc, on a parlé de VTE vert, donc vous avez compris, on fait dans la BPI. Je souhaite engager mon entreprise dans une transition. Donc là, on va parler d'évolution d'entreprise. Mais il y a aussi, dans la même logique, le VTE Export. Alors ça, c'est un dispositif qui est financé par Business France. Et on n'est pas seulement sur la transition, on est sur, je suis une entreprise qui souhaite développer mon activité, qui souhaite exporter des produits, qui souhaite identifier un marché, qui souhaite mettre un plan en place, qui souhaite mettre en place un réseau d'importateurs. Enfin voilà. Vous souhaitez développer votre partie export, vous pouvez recruter un jeune diplômé ou une jeune diplômée ou étudiant, hein, c'est pareil, ce sont les mêmes conditions, bac+3, alternance et durée minimum de contrat d'1 an, pour demander une labellisation. Et cette labellisation, elle va aller jusqu'à 12 000 € d'aide, pareil, décaissée au bout d'1 an, au bout de 24 000 € de dépenses euh, effectuées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces aides, elles sont évidemment, elles ne sont pas de droit, hein. C'est-à-dire qu'il faut présenter un dossier, et sur le dossier qu'il faut présenter, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de présenter la vision de l'entreprise. Très clairement, demain, vous dites, bah voilà, ça fait partie de notre plan stratégique de développer notre partie à l'export, vous serez beaucoup plus légitime dans la demande d'aide, peu importe la taille de votre entreprise, si vous êtes une PME ou si vous êtes une ETI. Voilà, faut vraiment se sentir en capacité de la demander. Et donc, pareil, on va retrouver le même mécanisme. J'embauche un ou une jeune sur un poste d'export, en tout cas d'études de possibilités, ou clairement voilà, je souhaite accélérer, et on a déjà fait l'étude, mais on souhaite aller plus vite et plus loin en embauchant un commercial, en embauchant voilà, un profil un peu différent. Et bien pareil, recrutement du talent, labellisation du projet, donc reconnaissance de l'état et connaissance de l'état de votre projet, demande d'aide, réalisation de mission, versement de l'aide. C'est vraiment ces 5 étapes-là qui sont importantes. Et ces aides, elles sont cumulables partiellement. Alors, elles étaient cumulables avec l'aide exceptionnelle à l'alternance qui était plafonnée. Et elles sont rétroactives, les deux, VTE vert, VTE export, 6 mois après l'embauche. Donc, aujourd'hui, vous avez déjà embauché quelqu'un qui correspond à ce VTE vert ou à ce VTE export dans les 6 derniers mois, vous pouvez faire une demande de labellisation. Voilà. Donc, c'est pas seulement
pour des futurs projets que vous avez, même si je suis certain que vous en avez tous et toutes énormément. Mais c'est aussi pour des projets qui sont déjà en place, pour des engagements que vous avez déjà faits. Et comme la rentrée était en septembre, on est encore dans les clous. C'est pour ça qu'avec Sabrina, on voulait aussi faire ça sur cette période de l'année. Faut pas vous sauter dessus dès septembre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis l'actualité est effectivement très changeante. Voilà, donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, hein, c'est bien marqué euh, au niveau de cette aide. Voilà. Je suis clair, tout va bien? Tout va bien. Et pour l'instant, pas de questions. C'est que je suis hyper clair. Ou que c'est la fin d'année, je ne sais pas. Enfin, j'ai voulu vous présenter une nouvelle aide. Alors, ce n'est pas le VTE, mais c'est cumulable avec le VTE. Hop, je ne sais pas si. Hop, voilà. C'est une nouvelle aide de la région Pays de la Loire. C'est le Pays de la Loire Emploi, Pays de la Loire, pardon, Emploi Transition. Euh, L'objectif, hein, encore une fois, c'est de soutenir les entreprises ligériennes dans deux secteurs, soit ce qu'ils appellent l'industrie du futur, donc l'innovation dans l'industrie. Donc là, on parlait de recherche et développement, on va parler de diversification, on va parler de revue de process, etc. Et de transition écologique, comme le VTE vert. Je souhaite bah, voilà, accélérer sur l'éco-conception de mes produits, je souhaite réduire mon impact, je souhaite le mesurer, je souhaite, voilà, dans tous les secteurs hors agriculture. Et on va retrouver des mécanismes un peu similaires. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une aide qui est plutôt favorisée pour les PME, situées en Pays de la Loire, avec minimum 5 salariés, minimum 2 ans d'immatriculation, et une situation financière qui soit saine, hein. Donc globalement, oui, si vous êtes en redressement, ces aides-là qui vont être accompagnées, c'est pas, pardon, toujours vos entreprises qui vont être accompagnées par la région sur ces demandes-là. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent aider, qui ne sont pas forcément liés au recrutement. Et en termes de profil de poste, alors là, pour le coup, on n'a pas besoin seulement d'un jeune diplômé de moins de 2 ans, mais on demande un bac plus 2 minimum, avec une aide de 30%, du coût salarial plafonné à 15 000 euros. Et normalement, cette aide, elle est possible pour les temps partagés. Il faut qu'il y ait minimum 40% de temps dans l'entreprise. Voilà, mais si vous avez un salarié qui est partagé entre deux structures, vous pouvez demander une participation. Voilà. Là, par contre, on est sous 3 mois après embauche. On est sous 3 mois. Et pareil, versement de l'aide sur les justificatifs des coûts salariaux. Voilà. Alors ça, pour ces besoins, moi, je vous invite à contacter les personnes compétentes. Alors, nous, vous pouvez nous contacter nous, mais on peut aussi vous envoyer directement les contacts de la région en fonction de votre développeur économique, de là où est située votre entreprise. Si c'est sur Laval Agglomération, ça va généralement être Éric Juel ou Ali Périnel, pardon. Et si vous avez d'autres sites en Nord-Mayenne, ça va plutôt être Virginie. Enfin, voilà. En tout cas, nous, on se connaît tous, hein, c'est toujours pas facile à comprendre. Il y a beaucoup de dispositifs, beaucoup de guichets, mais on se parle tous. On se parle tous, on travaille tous ensemble. Et l'objectif, c'est de vous conseiller dans ce qui est le plus pertinent pour vous. Voilà. Il est 11h15. J'ai été assez, assez express et on a voulu vous proposer un temps un peu plus court pour cette fin d'année. Parce que ces mécanismes, ils sont déjà opérationnels, ils sont assez simples à comprendre. Et pour toutes les questions liées au VTE, je vous invite vraiment à aller voir le site VTE France, voilà, qui est très simple, qui est opéré par des pays, qui vous explique un petit peu plus en détail ce dispositif. Euh, voilà, donc il est accessible pour tout le monde. Mm. Et puis vous avez un mail, un guichet mail avec aidevte@bpifrance, bpifrance.fr, euh, qui vont répondre à vos questions en toute simplicité et qui sauront s'adapter sur chaque entreprise. L'accompagnement, il est vraiment individuel en fonction de la typologie d'entreprise, en fonction des besoins. Donc même si vous avez un profil, vous dites, voilà, je ne suis pas certain que ça rentre dans les clous, à partir du moment où il y a des notions de transition, des notions d'export, des notions de développement, voilà, ça vaut le coup d'en parler avec eux. Ok. Avez-vous des questions? N'hésitez pas, parce qu'on n'est pas si nombreux ou par chat. Non. Alors moi, je vais en poser une. J'adore toujours poser des questions. Bon, même si j'imagine plus ou moins la réponse, pour justement faire cette demande d'aide, j'imagine qu'il faut se référer au site de VTE.
pour accéder à la demande de dossier, au dépôt de dossier, Oui, complètement. Tout se fait sur le globalement? site VTE. Ouais, ouais, tout se fait sur le site D'accord. VTE. Bon, après, ça n'empêche pas de contacter le mail et voilà, eux ont aussi vont être en capacité de vous accompagner un peu plus fermement. Mais oui, tout est sur le site VTE. Le site est très bien fait, il est assez simple. Mm, Et pour la première partie qui est vraiment la demande de labellisation, globalement, voilà, c'est tout à fait, c'est juste en ligne. Faut respecter les critères. C'est un petit formulaire qui est vraiment une question-réponse, quoi, hein. C'est est-ce que mm. ça rentre ou est-ce que ça rentre pas dans les clous. Euh, Mais est-ce que, parce que comme tu dis, hein, on peut faire une demande rétroactive, une entreprise qui est en réflexion, est-ce qu'elle peut faire enfin, la démarche de manière un peu anticipée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément encore trouvé le candidat, mais vérifier par rapport effectivement aux critères si elle a de fortes chances finalement d'accéder à l'aide, parce qu'on peut toujours se dire, bon, bah, je vais recruter, mais si ça passe à côté, voilà, est-ce que finalement la demande peut se faire même en cours de process du recrutement, avant même la validation d'un candidat? alors, à ma connaissance, non. Il faut d'abord passer par le recrutement du talent. Ça, Oui, le parce qu'en fait, c'est coaching. très dépendant. Ouais, en fait, c'est très dépendant du talent. C'est-à-dire que si demain vous faites labelliser et que finalement vous embauchez pas un jeune diplômé, mais quelqu'un qui a Mm, plus d'expérience, parce que votre mm, besoin a évolué, la labellisation ne sera pas forcément cohérente. mm, Voilà. Donc tout part du talent. En fait, ce sont des aides. À la base, quand mm, ça a été lancé, l'objectif c'était de recruter 1000 jeunes, 1000 mm, jeunes diplômés dans les entreprises. Euh, et ces chiffres ont grossi petit à petit. mm, Mais voilà, globalement, c'est d'abord, je recrute un profil, je mm, définis mon besoin, je recrute un profil, ensuite je me fais labelliser et mm, je demande l'aide. Et mm, puis l'aide n'est versée qu'une fois que la mission est accomplie, ou en tout cas que les dépenses et l'investissement de l'entreprise a déjà été fait. mm. D'accord. Ok. C'est clair, merci. Et je le redis, hein, mais on peut cumuler plusieurs demandes de VTE par an, en fonction de si c'est VTE vers VTE Export, il faudrait que je revérifie, mais je crois qu'on est jusqu'à 4 demandes par an. D'accord. Enfin, on peut faire plusieurs demandes, mais en tout cas, c'est 4 versements par an. D'accord. Alors, j'ai une demande de Nicolas. Oui, le support vous sera transmis. Bien sûr. Valentin m'a transmis la présentation et puis il me semble aussi les flyers éventuellement, c'est ça hein, que tu me disais, Valentin, Oui. qui pourraient être mis en format numérique aux entreprises. Mm, Ouais, alors ouais, je suis vraiment désolé, j'ai un petit problème je pense que c'est un problème de police qui s'est mis quand je l'ai exporté en PDF tout à l'heure. Donc je vais retravailler, mais je vais vous renvoyer ça, vous aurez ce support-là, et vous aurez effectivement, comme disait Sabrina, des flyers qui sont faits par BPI France, qui sont extrêmement clairs et qui vous résument mm, en une seule page. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez diffuser dans vos équipes RH, que vous pouvez avoir sur votre bureau quand vous pouvez présenter ce dispositif à la mm, direction, enfin, aux personnes compétentes. Donc oui, vous aurez un certain nombre de supports euh, et je vous remettrai pareil l'adresse mail et l'adresse du site, même si vous mettez VTE France sur Google, vous allez trouver très vite. mm. Ok. Bon, je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Bien, écoutez, on va pouvoir conclure, sauf s'il y a encore... Non, pas de réaction? En tout cas, merci beaucoup, Valentin, de ta Je vous en contribution. C'est prie. bien la première fois que je fais appel à un de mes collègues, mais en interne, on a aussi plein d'informations sur l'émission que l'on peut avoir au sein de la Vallée Économie. Pour information, je vais aussi vous relayer dans la semaine la programmation des ateliers RH du premier semestre 2025. Et oui, puisqu'on change bientôt d'année. Et puis, le prochain webinaire RH aura lieu dès le 16 novembre avec une présentation du dispositif FES-M. Là, on est plutôt sur l'engagement inclusion des entreprises parce que c'est un dispositif qui recherche des parrains et des marraines pour accompagner voilà, des publics un petit peu en marche parfois dans des recherches d'emploi. Et on sait que bah, finalement, il y a des entreprises qui s'engagent aussi et qui donnent un peu de leur temps. Voilà, pour soutenir des compétences qui ont besoin parfois d'être soutenues et accompagnées. Mais je vous enverrai de toute façon cette programmation dans les prochains jours. Merci à tous en tout cas de votre connexion. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien et puis régalez-vous, mais voilà, peut-être avec modération. Et je vous dis évidemment, eh bien, avec grand plaisir à l'année prochaine en tout cas. Au revoir, merci à tous. Merci beaucoup.